Bienvenue dans Comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de type et niveau de conflit dans les organisations. Le plan est ainsi présenté. On va parler de type de conflit, de niveau de conflit, de caractéristiques des conflits et on termine avec quelques comportements des managers face au conflit. On commence avec les types de conflits. Dans une organisation, les conflits peuvent être cognitifs, d'intérêt, affectifs, de comportement ou encore de genre. Conflit cognitif. Un conflit cognitif est un conflit qui porte sur des valeurs, des points de vue ou encore des perceptions. Plusieurs personnes ne peuvent pas s'entendre parce qu'elles ont des valeurs contraires ou encore des points de vue divergents. Dans ce cas, on parle de conflit cognitif. Le conflit d'intérêt est un conflit entre deux ou plusieurs personnes avec des intérêts divergents. Dans ce cas, les intérêts ne peuvent pas être satisfaits en même temps. A et B veulent la même chose et il y en a pour une seule personne. Dans ce cas, il s'agit d'un conflit d'intérêt. Conflit affectif. Un conflit affectif porte sur les sentiments, les émotions ou encore les affinités. Quand vous avez deux employés qui ne peuvent pas se supporter, deux employés qui ne s'apprécient pas, il s'agit d'un conflit affectif. Ce n'est pas un problème de valeur, ce n'est pas un problème de perception, ce n'est pas un problème de point de vue. A et B ne peuvent pas s'entendre parce que A ne supporte pas B ou encore B ne supporte pas A. Donc, c'est un conflit affectif. Conflit de comportement, il y a une personne qui se comporte d'une façon qui ne correspond pas à la norme. Les conflits de comportement portent sur les façons d'agir, sur le non-respect des normes, sur des comportements déviants. Dans un groupe, par exemple, on peut trouver des personnes qui s'amusent à ne pas respecter les normes du groupe, à se comporter d'une façon contraire à ce qui est attendu dans le groupe. Dans ce cas, on va parler de conflit de comportement. Conflits de genre. Les conflits de genre portent sur la façon de considérer les hommes et les femmes dans une organisation. Quand il y a par exemple une vision différente des hommes et des femmes, quand l'organisation décide d'attribuer certains postes aux hommes et d'autres aux femmes de façon automatique, quel que soit leur niveau de compétence, quand l'organisation pratique une culture qui minimise la capacité des femmes ou encore quand l'organisation attribue aux femmes les tâches domestiques de bureau. Dans ces situations, on se retrouve face à des conflits de genre. On peut donner un poste de leadership à un homme, pas parce que c'est l'homme qui est meilleur, parce que tout simplement, c'est un homme. Il est reconnu, par exemple, que dans les organisations, les hommes sont promus en général sur la base d'une promesse, alors que les femmes sont promues sur la base de performance. Dans ce cas, il y a ce qu'on appelle un double standard, une politique de deux poids, deux mesures. Niveau de conflit. Dans une organisation, une personne peut se trouver en conflit avec elle-même. Dans ce cas, on parle de conflit intrapersonnel. Deux personnes sont en conflit. Il s'agit de conflit interpersonnel.
Les membres d'un groupe sont en conflit avec ce groupe, conflit intragroupe. Deux groupes sont en conflit, conflit intergroupe. Et certaines fois, les conflits dépassent les groupes pour s'étaler dans l'organisation. Dans ce cas, on va parler de conflit organisationnel. On commence avec le conflit intrapersonnel. Le conflit intrapersonnel, qui est le conflit d'une personne avec elle-même, peut être une contrainte d'inacceptabilité, ou encore peut venir de contraintes d'inacceptabilité, de contraintes d'incomparabilité, de contraintes d'incertitude. Une personne peut se retrouver dans une situation où elle ne peut pas choisir pour toutes sortes de raisons. Contrainte d'inacceptabilité. Il y a deux possibilités, mais l'option que la personne préfère ne répond pas à ses attentes. Contrainte d'incomparabilité. La personne se trouve face à deux options intéressantes. Elle hésite. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit choisir. Dans ce cas, on parle d'approche-approche. Exemple, promotion dans une entreprise ou poste intéressant dans une autre organisation. On reste dans l'entreprise, on va avoir un poste plus élevé. On part dans une autre organisation, on va avoir un poste intéressant. Donc, les deux options sont intéressantes. La personne hésite. Évitement, les deux options sont mauvaises. Exemple, rétrogradation ou réduction du nombre d'heures de travail. Dans les deux cas, la personne ne sera pas contente. Elle hésite. Approche-évitement, il y a une option qui est intéressante, mais parallèlement, l'option comporte des inconvénients. Exemple, promotion, bonne nouvelle. Mais on apprend qu'on doit se déplacer parce que la promotion, c'est dans une autre zone géographique. Donc, on va parler d'approche-évitement. S'agissant des contraintes d'incertitude, la personne n'a pas suffisamment d'informations pour faire ses choix. Dans toutes ces situations, il s'agit de conflits intrapersonnels. On peut penser que les conflits intrapersonnels sont anodins, les conflits intrapersonnels n'ont pas de conséquences sur l'organisation. C'est faux. Pourquoi? Parce que la personne est un employé de l'organisation. Quand la personne a des problèmes, ces problèmes peuvent impacter négativement l'organisation. Exemple, on peut avoir baisse de la performance individuelle, désengagement silencieux, la personne est là, mais la personne ne s'engage pas. Conflit interpersonnel, cette personne peut avoir des problèmes avec d'autres personnes, donc le conflit intrapersonnel peut être la base pour des conflits interpersonnels. Et au fur et à mesure du désengagement, la personne peut partir, laisser l'entreprise, démissionner, etc. Dans ce cas, il va y avoir une augmentation du taux de roulement. Quand plusieurs personnes en situation de conflit intrapersonnel décident de quitter l'entreprise, le taux de roulement augmente et c'est une mauvaise chose. Conflit interpersonnel. Quand on parle de conflit interpersonnel, il peut être cognitif, donc divergence de point de vue entre deux personnes, d'intérêt. Les intérêts des deux personnes en conflit ne peuvent pas être satisfaits en même temps. Affectif, les deux personnes ne se supportent pas, les deux personnes ne s'apprécient pas. Comportement, il y a une personne qui affiche un comportement que l'autre estime qui ne correspond pas à la norme ou encore qui pose des problèmes à l'autre. Personnalité, il y a des personnalités qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Exemple, il y a des styles de travail qui sont connus pour créer des conflits. Quand un producteur doit travailler avec un empathique, on va avoir des conflits. Le producteur met l'accent sur les résultats, l'empathique met l'accent sur les relations. Visionnaire et exécutant vont avoir des conflits. Visionnaire ne parle que de vision, exécutant ne parle que de mettre la main à la pâte. Planificateur et actif, les planificateurs réfléchissent, prennent des décisions, les actifs préfèrent passer à l'action.
Contrôleurs et indépendants, les contrôleurs veulent tout contrôler, les indépendants ne veulent pas entendre parler de contrôle. Organisateurs et adaptateurs, les organisateurs vivent à partir du principe que dans la vie, chaque chose a une place et chaque chose doit être à sa place. Les adaptateurs veulent commencer tout en s'ajustant au fur et à mesure quand c'est nécessaire. Innovateurs et conventionnels, les innovateurs veulent le changement. Les conventionnels préfèrent le statu quo. Donc, les styles de travail peuvent conduire au conflit interpersonnel. Conflit intragroupe, on est à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'un service, à l'intérieur d'une direction. Bouc émissaire, le service, mais XY responsable de ses malheurs. Personnalité déviante, il y a un membre du groupe qui se comporte d'une façon contraire à ce qui est attendu dans le groupe. Passage clandestin, il y a quelqu'un qui regarde travailler les autres, mais qui attend pour bénéficier des résultats. Conflit entre sous-groupes, à l'intérieur du groupe, il y a plusieurs sous-groupes qui se forment et on peut avoir des conflits entre ces différents sous-groupes. Conflit intergroupe, deux groupes sont en conflit, de services, de direction, etc. Problème de communication, groupe A ne communique pas avec groupe B, groupe A a un malentendu avec groupe B, il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. Manque de compréhension, B ne peut pas comprendre A ne peut pas comprendre B. Mauvaise distribution des ressources, groupe A estime qu'il a moins de ressources que B. Groupe B estime qu'il a moins de ressources que A. Maintien d'avantages. Groupe A utilise son autorité. Groupe A fait de la politique pour garder un certain nombre d'avantages que groupe B n'a pas. Niveau de spécialisation élevé. Quand les deux groupes sont très spécialisés, ils peuvent avoir des difficultés pour se comprendre. Les gens de A pensent qu'ils représentent l'entreprise. Les gens de B pensent qu'ils sont plus importants pour l'entreprise. Les deux groupes campent sur leur position. Les projets sont bloqués. Le travail n'est pas réalisé. Problème. Dans ce cas, on va avoir des entreprises qui se créent dans l'entreprise. Conflit organisationnel. Dans cette situation, le conflit dépasse plusieurs groupes pour s'étaler dans toute l'organisation. Exemple, les employés n'aiment pas leurs conditions de travail, les employés n'aiment pas le style de leadership, les employés estiment que la rémunération est trop faible, les employés se battent pour la sauvegarde de l'emploi, etc. Ce n'est pas un groupe ni des groupes, c'est l'organisation dans son ensemble. Dans ce cas, on parle de conflit organisationnel. Caractéristiques des conflits dans une organisation. Un conflit peut être ouvert, on connaît le conflit. Tout comme un conflit peut être fermé, le conflit est là, le conflit existe, on ne connaît pas le conflit. Dans ce cas, le conflit est latent. Conflit manifeste ou dévié. Quand le conflit est manifeste, on connaît les raisons du conflit. On sait qu'est-ce qui est à la base du conflit. Et c'est une bonne chose, on peut plus facilement résoudre le problème. Un conflit est dévié, on connaît le conflit, on connaît la présence du conflit, on sait qu'il y a un conflit, mais on ne connaît pas les vraies causes du conflit. Conflit vertical. Un conflit vertical met aux prises subordonnées et supérieures hiérarchiques, alors qu'un conflit horizontal concerne des personnes au même niveau dans la hiérarchie. Conflit contracté ou élargi. Un conflit est contracté quand ses causes portent sur une seule dimension, par exemple. Un conflit est élargi quand ses causes portent sur plusieurs dimensions, ou encore quand le conflit porte sur plusieurs dimensions. Conflit local ou conflit global. Un conflit est local quand c'est un groupe, un service, une direction. Donc, c'est juste une petite partie de l'entreprise. Un conflit est global quand le conflit porte sur l'entreprise dans son ensemble. Un conflit organisationnel, c'est un conflit global.
Je reprends quelques caractéristiques des conflits. Un conflit ouvert est connu. Un conflit fermé n'est pas connu. Pour un conflit manifeste, on connaît les causes, ce qui n'est pas le cas pour un conflit dévié. Un conflit vertical met aux prises supérieures hiérarchiques et subordonnées. Un conflit horizontal concerne des personnes de même niveau hiérarchique. Un conflit contracté porte sur une seule dimension. Un conflit élargi porte sur plusieurs dimensions. Un conflit local concerne un groupe, par exemple. Un conflit global concerne l'entreprise. Manager et gestion de conflits. Les managers peuvent utiliser plusieurs stratégies s'agissant de la gestion des conflits. On sait que les conflits sont inévitables, mais on sait aussi que leur gestion peut faire une différence. Plusieurs stratégies utilisées par les managers: autocratie, évitement, conciliation, compromis, démocratie. Les stratégies sont utilisées dans certaines situations. L'autocratie ou l'autorité ou la domination ou la force, en général, on va l'utiliser quand il faut satisfaire des intérêts personnels, quand on veut gagner ou dominer. Dans ce cas, la situation doit être réglée d'urgence. Des décisions impopulaires sont nécessaires. La décision est vitale, soit pour l'employé, soit pour l'entreprise, ou encore, on veut se protéger des profiteurs. Évitement ou retrait ou laisser faire. On évite des situations conflictuelles. On va le faire quand l'enjeu est sans importance, quand les chances de gagner sont nulles, quand les risques sont trop grands, quand d'autres peuvent mieux résoudre le problème. Dans ces situations, on va se mettre de côté. Conciliation, accommodement, apaisement. On cherche à entretenir des relations avec l'autre, on cherche à défendre l'harmonie. On va le faire quand on se rend compte qu'on n'a pas raison, quand l'enjeu est beaucoup plus important pour l'autre. On va le faire aussi pour se donner du crédit ou encore quand l'autre est plus fort ou quand l'harmonie est très importante. Compromis ou négociation. Dans ce cas, on cherche l'intérêt d'entente, on cherche le juste milieu. On va le faire quand les buts sont modérément importants. On va le faire quand les buts sont modérément importants et à la fois incompatibles. On va le faire aussi quand les parties ont un pouvoir similaire. Les personnes sont au même niveau, il n'y a pas une personne qui domine l'autre. Dans ce cas, le compromis est une bonne stratégie. On s'intéresse aussi au compromis quand on a besoin de solutions temporaires ou urgentes, quand la collaboration ne marche pas et quand la force ne marche pas. On ne peut pas imposer son autorité, on n'a pas plus d'autorité que l'autre, on n'a pas de pouvoir sur l'autre. À ce moment, il faut penser au compromis, à la négociation. Démocratie, collaboration ou encore intégration, on le fait pour à la fois satisfaire ses intérêts et ceux de l'autre. Donc, on est vraiment intéressé par la résolution des problèmes. On va le faire surtout quand les intérêts individuels sont complémentaires ou compatibles ou importants, quand on peut tirer avantage de plusieurs perspectives et aussi pour régler des problèmes interpersonnels. Donc, les stratégies doivent être utilisées tenant compte de la situation. On ne peut pas utiliser n'importe quelle stratégie de résolution de conflit dans n'importe quelle situation. Tout dépend des enjeux, tout dépend de ce qu'on a à perdre ou à gagner. Ce qu'il faut retenir, dans une organisation, il y a plusieurs personnes avec des personnalités différentes, des points de vue différents, des façons de voir la vie, des objectifs qui ne vont pas toujours se rencontrer. Donc, on ne peut pas se passer de conflit. Dans les organisations,
les conflits sont inévitables. On aura toujours des conflits. On va toujours avoir des personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas s'entendre avec d'autres. Les conflits prennent naissance pour différentes causes et donc on aura différents types de conflits. Mais retenez aussi que la gestion des conflits peut faire la différence.